Wouh! Longue pause, mais on est de retour, mon cher virulent, parce qu'étonnamment, les joueurs se sont préparés. Mais à quoi t'es de quel bord? Et c'est que c'est pas facile quand on n'est pas après une quoi d'un bord ou de l'autre, caméra inversée. Ceux qui sont pour les entrevues savent que c'est pas facile de savoir de quel côté qu'on est. On est de retour avec, comme j'en ai dit tantôt, le match-up Neons et Able. Neons qui sont 5e avec le roster change qu'ils ont subi, en fait, sont 6e avec la fiche de 0-6, ont 3 nouveaux joueurs, ont quand même gardé Anxiety et Hype de ce corps original. Et parlant d'Anxiety, on va y aller avec le clip qu'Anxiety nous a sorti sur Twitter et qui a été repose par Blast. Donc, un solide coup de publicité pour Anxiety. Un genre de glitch qu'il a trouvé et qui ne pourra pas faire ce soir. Ça a été discuté, donc on ne pourra pas le faire, on ne pourra pas non plus le voir. C'est un glitch qui te permet de se faire... Il se fait aussi plus à gauche que ce qu'on voit à l'écran. Et ça nous permet là, de regarder dans l'eau sans se faire voir au niveau du tunnel. Et c'est quand même cassé, on s'entendra. Et donc, ne pourra pas le faire ce soir dans la Coupe québécoise de Counter-Strike. Exactement, mais tu regardes ça, puis ça te montre à quel point que le jeu était prêt à être sorti. Le Human Turret, comme qu'il appelle, c'est un excellent bug. Écoute, ça prend du monde justement pour tester ces petits edge cases-là, pour être capable de trouver les bugs, mais ça en est tout à fait un excellent. C'est un Québécois qui l'a trouvé, donc félicitations. ça nous met sur la map, peut-être pas pour les meilleures raisons, mais quand même, somme toute... c'est le genre de bug qu'il faut trouver. Je sais pas s'il y a des personnes qui le font en matchmake, sûrement. Peut-être, écoute, puis peut-être qu'il s'en tire avec une ou deux rondes comme ça, parce que comme on le voit, là, s'il le fait parce qu'on peut le faire plus à gauche, comme j'ai dit, puis c'est vraiment pour checker tunnel. L'original que j'avais vu d'Anxiety, il l'a fait à deux places. Mais écoute, si tu check tunnel comme ça, t'es invisible pour le monde qui te claire, donc... ça me fait penser à dans American's Got Talent, il y a un gars qui marche comme un araignée de même. Là. Aïe, aïe, aïe. Apparemment qu'on est prêt aussi pour le match, donc Freezes, mais nous donc le map ban, s'il te plaît, mon cher. Quel meilleur producteur? Pour ceux qui se le demandent, je ne sais pas si Freezes a été nominé pour le producteur de l'année, mais il devrait. Alors qu'on va voir cette map justement Overpass, et c'est la raison pourquoi on a dit à Anxiety que c'était impossible pour lui de faire ce glitch-là. C'est sur Overpass qu'on a le plus de succès pour le faire, et évidemment, on n'a pas pris de chance. On lui a dit tout de suite, là, si c'est Overpass, on ne va pas le glitch. Effectivement, et je trouve ça le fun, on commence à avoir un petit peu de nouvelles maps. On dirait que les équipes se sont tannées de jouer Inferno. Donc nous, ça nous permet justement de voir si on connaît bien nos maps, qu'on connaît bien nos spots. Et ça va nous donner un petit peu plus de diversité au niveau du broadcast, parce que tout le temps regarder des matchs dans Inferno, à un moment donné, ça devient long. Et Overpass, qui, comme l'a dit si bien Swifter, est une map T-sided. Joke à part, évidemment, c'est une map qui est à la défense. Pour l'attaque, c'est une map qu'il faut être préparé parce que c'est une map où il faut vendre des fakes. Il faut que tu smokes une place, que tu sois pas. Parce que tu peux smoker de connecteur. Fait que tu peux smoker de très loin sur tes sides puis aller à l'autre side. Fait que c'est une map, on m'a toujours dit Overpass, il faut que tu vendes une histoire. Il faut que tu vendes, que tu vas prendre Water. Après ça, tu vas chercher le bash. Après ça, tu vas faire reculer la défense puis t'exécutes sur un des deux sides après. Exactement. Faire reculer la défense, c'est important. Dépendamment la défense joue comment. Mais le connecteur et le water, c'est deux spots qui sont très importants à aller chercher le contrôle quand on est héros. Moi, sur le CT, je te dirais que qu'est-ce que j'aime bien, c'est d'aller chercher le contrôle du water et d'avoir un joueur qui push au niveau du connecteur. Et si jamais ça vire au vinaigre, ça lui laisse une porte de sortie par la porte pour être capable de reset de son côté. Donc, si les joueurs au niveau du T-side sont capables d'aller chercher le contrôle de ces deux spots-là, on devrait voir des belles stratégies, des belles exécutions. Vous l'avez entendu par un joueur semi-pro dans son jeune temps. Mais, mais joueur à surveiller pour Able, c'est vraiment, ça me pêche, j'ai l'impression, un des joueurs qui fait le plus justement de nerdy smoke là, généralement. En plus, il est dans une équipe parfaite pour ça, une équipe de vétérans qui connaissent la map de fond en comble et qui jouent de la bonne façon, j'ai l'impression. Donc c'est un fit parfait pour Able qui sont en ce moment là, 3e au classement général de la Ligue, 4-2. Affronte une 0-6 Néon, donc évidemment bien favori pour finir 5-1 cette soirée-là, 5-2 plutôt. Mais on sait jamais, le nouveau line-up de Néon peut causer des surprises. Il y a quand même du monde qui a déjà joué. Tripone, Tars, il m'en manque un évidemment parce que c'est dommage pour lui et j'ai oublié c'est qui. Mais c'est Cindy. Tripone, Anxiety, Hogar, Sins et Hype. Ouais, c'est ça, c'est Cindy qui a traversé de la Coupe québécoise de Valorant, lui qui a joué saison 2. Et maintenant qui est devenu joueur de CS. Donc, c'est le seul joueur qui n'a peut-être pas d'expérience compétitive, on va dire, à Counter-Strike. Les 4 autres ont tous joué beaucoup de saisons ESCA, jusqu'à Main au moins, peut-être même Advanced chez Anxiety. Et peut-être Tars aussi. Peut-être même Hype. Fait que ça s'est joué quand même.
Ah, effectivement, j'ai aucun doute là-dessus. Par contre, Able, qui est une. En fait, je suis pas prête à dire que c'est la seule vraie équipe de la ligue. Ouais, je pense aussi que c'est une des équipes qui scrim peut-être pas autant, mais ils ont joué ici ensemble. Ils ont toujours un sub par contre pour la ligue. Là. Il y a Jody qui est là comme sub. Des fois, il y a Carnage. Donc, c'est une équipe qui sont une équipe, mais il y a toujours un sub. Évidemment, quand tu as toujours un sub le mercredi pour la ligue, ben, c'est presque plus un sub. Là. Je te dis qu'il est presque un régulier rendu là pour remplacer Front. C'est Chuck qui va être là justement ce soir. Chuck qui est, on va vous le dire, qui est un père et qui joue au hockey dans des ligues de garage. Donc c'est un homme qui est très occupé, mais qui trouve quand même tout le reste de ses soirées pour jouer à Counter-Strike. Donc probablement que sa femme a voulu avoir la paix. Il a dit regarde, retourne sur l'ordi. Laisse-moi écouter OD. Beaucoup trop d'insight de la part de Virulent qui connaît tous ces joueurs-là de fond en comble. Joueur à surveiller peut-être, sinon en termes de dommages sur le serveur, ça va être KRL. Là. Je ne sais pas checker les stats avant le tournoi, mais avant la game de ce soir plutôt pour le reste de la ligue. Mais KRL et Chuck se partagent vraiment le top score pour Ebo, 45 en termes de points. Presque le même nombre de kills. 78 pour Chuck, 77 pour KRL. C'est Senpai et Kizzy qui sont les plus gros fraggers de l'équipe. Kizzy est avec 107. Donc, et Jody qui est, comme je l'ai dit, le sub régulier qui remplace soit Front, soit Chuck. Quand même 84, 78. Donc, comme j'ai dit avec Guimond l'autre fois, un sub de luxe. Fait, je dis un peu moins de compétition, là, parce qu'il n'a pas joué au même niveau que Guimond, mais quand même, pour la Ligue, démontre des belles habiletés. Et en plus, un ancien original eSports. Ah, écoute, c'est comme si tu les avais tous coachés, Polo. Écoute, dans ce serveur-là, il y a beaucoup trop de monde qui aurait pu avoir le silence. Il y en a juste deux. Juste ça m'a déjà dit. Qui pourrait avoir le logo d'Original Esports, mais que veux-tu? On fait ce qu'on peut. Il y a tellement de joueurs qui ont joué dans tes équipes, on dirait que t'es comme le nouveau de Guy. Clairement. Quel compliment. Écoute, je vais le prendre parce que, mine de rien, de Guy est un gars qui a roulé sa bosse dans l'esports avec Power Mode et l'autre équipe depuis des années. Donc, j'aimerais ça être de Guy, mine de rien. J'aurais le sentiment d'avoir accompli quelque chose. Ah, c'est cute. On commence avec le knife et gros avantage au niveau de Able. On va prendre ce round avec les 5 joueurs vivants. Ça va nous permettre de pouvoir choisir notre site. Et j'imagine qu'on va aller du côté CT, à moins qu'on veuille starter en terreau et donner une bonne frousse à l'adversaire. Mais idéalement, on commence CT. Ouais, des fois, quand tu as des choses de préparer à l'attaque et que tu sais que tu vas avoir un avantage, là, tu peux switcher pour commencer à l'attaque. Mais logiquement, on va y aller pour un switch chez Kizzy. Et voilà, c'est confirmé à l'instant. Donc, à la défense pour Able après cette ronde parfaite de knife. Est-ce qu'il y aura un kit? D'habitude, c'est kit et smoke, j'ai l'impression, parce que les smokes de Fuse sont quand même bons sur cette map-là. C'est des longs duels après une fois qu'on retake, surtout au A. Et contrairement à Valorant, on ne peut pas non plus pigner la bombe, j'allais dire le spike. Mais... Donc, KRL qui kit flash. Non, c'est smoke flash. Il n'y a pas de kit. Oui, il y a un kit. L'Overlay nous dit qu'il y a une smoke, mais en vraie vie, c'est pas une smoke, c'est un kit. Donc, il y a deux joueurs qui vont prendre le contrôle au niveau du A. Et on va se faire spotter. Chuck qui va faire un kill alors que lui ou son teammate s'est fait dinker très low HP. Effectivement, je regardais Carl. Du B, pardon. C'est mon erreur, je regardais l'anxiety, mais c'est Carl qui a le kill alors qu'Aïe va trouver le kill justement sur Chuck au niveau du B. Je dis il va passer au niveau du Water pour trader sur Aïe, mais non, va perdre le duel et KRL qui va finalement trouver le kill là. Mais Kizzy qui a 15 points de vie, la bombe qui est plantée, 2 contre 3 pour le post plan. Exactement, Anxiety qui va être en mesure de fallback au niveau de l'eau. Il y a une flash qui va popper juste à côté de lui. On va push au niveau de l'eau. On se trade beaucoup de balles, mais aucun kill de chaque côté. Anxiety qui peine une misère à aller chercher 2 kills de son côté. KRL maintenant le seul joueur au niveau de la Heaven va se faire tuer par Anxiety à son tour. Et c'est 1-0 avantage pour Néon. Effectivement, le kill qui n'a pas eu la chance d'être mis en jeu. Le KRL qui est resté au niveau du Heaven justement puisqu'il n'avait pas d'armure. A laissé ses deux teammates se fighter. Il aurait peut-être pu aller les aider là, au niveau de la Water, justement, à prendre ces duels-là. Comme tu as dit, on a échangé beaucoup de dommages, mais des Glocks ont des USP. Tant qu'on tire dans l'armure, ça fait pas extrêmement de dommages. Et Anxiety avec 3 kills, qui fait la meilleure impressionation de Melio. Lui et Hype, en fait, qui ont toutes les kills de son équipe après la première ronde et qui vont acheter des Galil pour compléter les deux Mac 10 de Hype et de Cindy.
On va aller chercher un petit peu d'informations du côté de Senpai. Au niveau du mid à la fontaine, on a spoté quelques joueurs, mais c'est un default. On est très patient du côté des joueurs de Néon. On push au niveau du monster. On va tenter de tuer Hogar ici qui va tomber aux dépens de Chuck, alors que celui-ci avait tué Jody. Il nous a aidé avec un kill sur Chuck de son côté et Cripon avec un kill sur Kizzy. C'est un 4 contre 2 maintenant, alors que Hype tue Senpai. C'est pas KRL maintenant. Seul contre 4. Oui, seul avec un USP même, donc c'est très seul qui va tenter ce retake 1 contre 4, comme tu l'as si bien dit. Il y a des molotovs, il y a des smokes en plus chez Neon. Mais plus il attend Anxiety et plus il leur fait dépenser de l'argent un peu inutilement. Il est flanqué par Anxiety, mais Anxiety qui fera pas le chemin au complet. On se doute pas qu'il arrive vendu. Il va quand même trouver un kill sur Cripon. Il va trouver un dink et même un deuxième sur Hype, alors que Cindy trouve enfin le trade. Et c'est une ronde beaucoup plus coûteuse que prévu, là. Ces deux derniers kills-là viennent de trouver pas loin de 2, 3, 4 000 $ de perdus chez les joueurs à l'attaque. Exactement. On va être obligé de force et d'acheter des AK, j'imagine, à moins qu'on décide de simplement continuer sur notre lancée avec des pistoles et de ramasser ceux qui vont être à terre. Maintenant, on est vraiment upgradé pour des AK. Donc, ça affecte l'économie. Il y a seulement Xin qui est 4200 et on va pouvoir acheter du côté des bots. Ouais, bel achat, il n'y aura pas de hop, mais il y a quand même 5 M4 alors qu'on couche agressivement chez Hype. Là, derrière les smokes et les flashs, on va quand même prendre le contrôle du long facilement. Là. Il n'y a personne pour contester chez Bull. On a déjà reculé au niveau de la batroom à 2 joueurs. C'est Kizzy et Senpai qui prennent le contrôle de cette place-là pour l'instant, mais comme on le voit déjà, là, on devra reculer. Un beau molotov qui va forcer. En fait, c'est un molotov allié de la part de Cripon qui va se bloquer au niveau du con. On va prendre Batroom Long chez les joueurs de Neon. Beaucoup trop de contrôle qui est donné par Eboul pour une ronde où on avait l'avantage des armes. On va tenter de spammer. Au niveau du long, aucun kill ne sera trouvé. On voit ici Chuck là, qui prend un petit peu de contrôle au niveau du short. Il n'y a personne pour répondre à l'appel alors qu'il y a 3 joueurs maintenant qui s'apprêtent à ouvrir la porte. Jody juste devant ici, une belle position avec 2 kills. Va être en mesure de recroucher. Chuck qui vient trader. Il reste seulement Anxiety et Hype maintenant. Les deux sont à l'opposé dans la map. La bombe est sur le dos de Anxiety qui est seul au niveau du long. Anxiety qui a besoin que son teammate fasse un gros jeu va quand même trouver la tête de Jody, mais Senpai va trouver Hype durant ce temps-là. Donc Anxiety qui est seul contre 4. Sa position en plus qui est connue. Il a un AK, il a une grenade, mais il n'a même pas de smoke pour s'aider à planter. Déjà la rotation qui arrive. Senpai par contre sort son arme au meilleur moment parce que s'il avait piqué out, il aurait été attendu. Son épaule qui est apparue. En crossant Anxiety, le wallbang qui va c'est très difficile. Il n'y aura pas de kill et Senpai sur 7 points de vie. Retraite la queue entre les jambes, mais somme toute vivant pour l'instant. Il n'y a pas de support, par contre, Anxiety qui va lui foncer dessus, finalement, va se réviser. Aller au niveau du short, mais il y a plus beaucoup de temps, 10 secondes. Trouve un kill sur Kizzy, trouve un deuxième sur KRL. Heureusement, Chuck est derrière lui pour empêcher la fin de ce massacre-là, mais une fois de plus, le dommage économique qui est fait. Tout à l'heure, c'est Able qui a trouvé 2 kills de plus, et cette fois-ci, c'est Anxiety qui en trouve 2, qu'il n'aurait jamais dû trouver. Il est à 7 kills déjà. J'ai dit, c'est la meilleure impersonnation de Melio. Ou impression, peu importe, c'est anglophone, mais il limite Melio à la perfection avec 7 kills déjà en 3 rondes. En mesure d'acheter quand même du côté de Neon. Et on semble faire une fast strat au niveau du short ici. Hype qui est le joueur qui lead avec un pistolet ici. Va être en mesure de... Oh, aucun kill de son côté. Hogar qui va être le seul joueur avec un kill pour Neon. Il va se faire trader rapidement par KRL. 2-2 maintenant. Ouais, comme tu l'as dit, c'est un pistol round, j'ai l'impression. On avait des AK derrière tout ça. Hype avec le Tech 9 et je pensais qu'on avait juste des Tech 9 parce qu'on a trouvé aucun kill, mis à part Hogar. Et là, on est dans une situation précaire chez Neon qui ne peuvent pas non plus racheter dans cette ronde-ci, pris sur 2000 $ en moyenne. Il n'y a même pas de Deagle pour sauver la ronde à quelque part. C'est des P250. Il y a un Deagle finalement sur Crip On, mais un seul Deagle contre 5 rifles chez Able, dont 3 AK. Ça va être difficile alors qu'une belle grenade tombe au pied justement de notre gros Deagle. Donc, Kodak a un Glock, un bon dink, un deuxième. Xavier qui a trouvé Senpai et Corel est extrêmement low. Va trouver Cindy en tombant, mais 2 kills. Incroyablement facile à trouver pour Néon avec des pistolets de base. Exactement. Il y a un double push qui va être coûteux là, de leur côté. On va donner 2 AK-47 aux joueurs de Neon. Kizzy avec un kill sur Hype, c'est un 3 contre 3 maintenant. Kizzy avec un kill au niveau du
connecteur. Un autre kill pour Chuck. Bon, et Kizzy qui s'échangent des kills à leur tour. C'est 3-2 maintenant. Ouais, bon, qui ont vraiment passé proche d'échapper cette ronde-là, comme tu l'as dit, donner 2 AK. On n'avait pas vraiment d'armure là pour s'aider. Avec le headshot qu'on a trouvé là, il n'y avait pas de casque, évidemment, donc le USP qui one-tap, peu importe de la distance ou presque. Et c'est un kill important qu'on a trouvé là, Kizzy au niveau du connecteur, ou plutôt du divider avec le USP. Donnait la première avance du match à Able. Et surtout commencer à bâtir une économie. Senpai qui va hopper en l'absence de front. Un peu capable, certes, alors qu'il va piquer au niveau de la fontaine. Il est aperçu. KRL vient bosser au niveau du sandbag, évite les flashs, va repeat. Va trouver Anxiety totalement blind et fera beaucoup de dommages sur le deuxième, alors que lui, il n'en subira aucun. Un échange de wallbang contre Hype à l'avantage à peine du joueur des balles, mais cette belle grenade-là vient de mettre un gars à 46 points de vie. Exactement, très bien fait pour eux. On va chercher le first blood comme ça et ça coupe les reins des joueurs de Neon. En plus, c'est Anxiety qui est tombé le meilleur joueur pour son équipe. Donc, on va voir si Neon sont capables de remonter cette perte-là. Bon, mais toujours down, très loin, juste en haut de la ladder. On a 2 joueurs au niveau du mid ainsi que 2 joueurs au niveau du short. On va booster, j'ai l'impression, un joueur au niveau du short, justement, Hype, qui va voir la tête de Chuck possiblement, mais va rater sa tire. Et y aller pour un jump shot un peu à la Valorant, alors qu'il se fait dinker pour 2 points de vie. Kizzy, lui, va trouver Cripon, qui est lurké au niveau du divider. Et Hype sur 2 points de vie, alors que le GoTV nous amène dans une caméra de Tibia. Switcher sur Senpai, justement, là, un peu au niveau de la batroom, qui rate sa chance, une grenade qui pourrait trouver Hype s'il s'avance, et ça tomber au pied de Hogar, alors que ses teammates sont là pour le supporter. 3 joueurs qui pushent agressivement au niveau du A chez Néon, mais il y a 3 joueurs à la défense chez Able. Exactement, Senpai au niveau du truck ici qui va trouver Hogar. Et Chuck. Ok, sur Sins, on termine ça en beauté sur Sins. Sur Hype, pardon. 4-2. Able qui ont trouvé les 4 dernières et qui ont gardé 2 joueurs en vie au minimum dans ces 4 rondes-là. Et cette ronde-là, elle était parfaite la dernière. Donc, on continue notre économie. Là. Senpai qui a déjà 4100 malgré le fait qu'il a happé la dernière ronde. Donc, peut s'en racheter un. C'est presque assuré si ne veulent pas le perdre cette ronde-ci. Et tout le monde, évidemment, chez Able, on va pouvoir s'en racheter des M4 là, assez facilement, alors qu'on va une fois de plus une agression à un seul joueur au niveau du A. Au niveau de la longue batch, ça va être Senpai seul pour l'instant. Il va devoir se raviser. Là. A réussi à se self-boost, somme toute, mais avec cette flash-là, il devra reculer. Exactement, on a les 5 joueurs s'apprêtent à prendre le contrôle du A rapidement. Senpai qui vient faire une belle reposition à côté de la pancarte. 2 Molotov là, qui va repousser l'adversaire pour un certain nombre de temps. On prend du contrôle de chaque côté. Un beau kill sur Hype qui tentait de se booster là, près de la clôture. Mais Senpai, avec ses réflexes très aiguisés, a réussi à aller chercher un kill. Ouais, un beau flic à sa gauche. Je pense que c'est le flic le plus facile. Là. Je pense que c'est à notre gauche plutôt qu'à la droite. En tout cas, de mon côté, Senpai apparemment nous prouve la même chose. Là. À sa gauche, c'est beaucoup plus simple alors qu'il réussit à connecter cette balle-ci. Contrairement à tout à l'heure au niveau de la batroom. Il reste encore seulement que des Deagles chez les joueurs restants, mis à part Cripone qui a un Tech 9, peu importe. Il y a de l'armure sur 3 des 4 joueurs vivants. Mais vraiment, là, aucun territoire qui est pris. On a la Water au niveau du B, mais Jody est bien placé. KRL au niveau du Heaven pour le supporter. Et Chuck au niveau du graffiti. Si on trouve le bomb plant, c'est déjà un succès pour Néon. Effectivement. Et le bomb plant est très important à CS2. Ça donne énormément d'argent. Donc, idéalement, c'est ce qu'on essaie d'aller chercher le plus possible si on veut être en mesure de pouvoir acheter au prochain round. Perd beaucoup de temps, là, les Molotov, les smokes en plus qui restent chez Able pour l'instant. Est-ce qu'on va y aller avec une smoke au niveau du short pour l'instant? Non, Hogar qui va se faufiler quand même. KRL qui avait abandonné au niveau du Heaven, il va être retrouvé par Anxiety, le gros joueur de Néon qui trouve encore un gros kill. On va amorcer la bombe de ce temps-là. Un bon trait de Cripon. Jody qui en trouve seulement qu'un avec le spray des 30 balles. Senpai arrive enfin, il trouve le kill. Pas leg Anxiety. Un bon kill de Kizzy alors que Cynthia est seul sur le site et Senpai et Kizzy vont encore une fois unir leurs efforts et trouver le kill. On a failli l'échapper une fois de plus chez Able. Et comme je l'ai dit, un bomb plein pour Néon, c'est déjà ça de gagner. Et on a réussi cette mission-là au moins. Anxiety sur 11 kills, qui mène vraiment la charge. Là. Il a plus de kills à lui seul que les 4 autres joueurs de son équipe combinée. Regarde-moi l'argent de Néon présentement. On est à 6500, 5300 en moyenne. Donc, on est capable d'acheter toutes les utilities qu'on a besoin. Possiblement un hop même, si on va être capable de pouvoir worker et de contre-piquer Senpai qui joue au niveau du A. Ouais, Cripone qui va hériter justement de ce hop-là, la mission d'affronter Senpai. Et Cripone, lui, qui va se diriger au niveau de la fontaine, justement. Mais Senpai n'y sera pas. C'est Kizzy à la réception. Il devra reculer Senpai qui a pris un pic au niveau du connecteur, lui.
est bien placé pour l'instant. Si jamais quelqu'un venait à pusher ça, alors que la grenade elle va faire sauter la porte, mais il n'y aura personne de plus qui va s'avancer. Exactement, Senpai se tourne au mauvais moment alors qu'il y a un joueur juste de l'autre côté. Là. On va faire une smoke au niveau des marches pour pouvoir peut-être se glisser au niveau de la porte. Senpai qui est très ballsy là-dessus. On y va avec le Tech-9 littéralement dans le coin. Oui, il y a eu échange de spam. Hein? De chaque côté. Ah, on a entendu des dings, on l'a pas vraiment vu. Il y a eu échange de dings, comme tu l'as dit, Senpai avec le Tech-9 bien placé, profite du fait qu'un adversaire est affaibli devant lui. C'était Hype, en fait, qui s'est fait ding une couple de fois comme un ballon de basket. Et Cindy va trouver Kizzy et Creepon va trouver Senpai qui était coincé au niveau du connecteur, justement, entouré par 3 joueurs. Et là, c'est Jody et KRL au niveau du B qui vont possiblement recevoir l'execute bientôt. Agar, encore une fois, qui se faufile au niveau du short. N'a pas eu beaucoup de succès jusqu'à présent quand il est sorti là, mais est-ce qu'il peut trouver le gros entry nécessaire sur Jody à sa droite? Exactement, Jody bien positionné ainsi que KRL dans l'eau. Un kill sur regard, ici c'est bien exécuté. Un autre kill de Jody sur Creepon. On va utiliser une flash. Il y a un joueur au niveau du Monster aussi qui a fait un petit peu de dommage à Jody. On prend notre temps pour le piquer. Anxiety avec 2 kills de son côté. Il reste seulement Chuck maintenant 1 contre 2. Seul au niveau de l'eau, il a réussi à se glisser là sous la défensive. Et ça nous va nous donner une bonne idée. On va être en mesure. Oh, on aurait dû aller pour le deuxième joueur. Et vite comme ça, on va chercher un round important pour Néon. 5 à 3 pour Able. Mais somme toute, on se rapproche quand même de l'équipe adverse. Oui, effectivement. Toujours la petite voix dans ta tête qui dit je vais tuer le gars que je vois en premier, mais il faut réfléchir dans ces situations-là. Il faut tuer le joueur qui ne plante pas, parce que le joueur qui plante, évidemment, n'a pas d'arme pour trader immédiatement. Donc, s'il avait trouvé Cindy, le transfert aurait été beaucoup plus simple sur Anxiety que l'inverse. Et comme tu l'as dit, il aurait dû y aller pour ce kill-là, malheureusement. C'est pas ce qu'on fait généralement. Il faut réfléchir pour faire ces situations-là. Et dans la situation, la pression du moment, on l'oublie souvent. Senpai derrière une smoke vraiment sans molotov au pied de Hype. Donc, on échange beaucoup de dommages sans vraiment se voir. Là. Senpai, lui, qui a été tagué par une balle de AK, alors que KRL entend la porte s'ouvrir. Il va y aller pour un spam. Il n'aura pas le même succès de la dernière ronde. Hype qui va rester presque plein de vie. Des footwork de chaque côté. De la map. On va essayer des spams au niveau de la batoune pour tenter de prendre le contrôle. Kizzy ici qui va manger un petit peu de dommage Senpai avec un kill par contre et ça va faire du bien à son équipe là. Hype s'est faufilé par contre. Là. Regarde-moi ça, l'infiltration au niveau de la batroom alors qu'on a laissé totalement passer. Par contre, il fait du bruit. Là, Kizzy entend le coup. Il va quand même trouver le kill sur Kizzy justement et Creepon va se retrouver encore par Senpai dans le duel de Hopper. Chuck qui arrive pour trader sur le site. Enfin, on a perdu l'idée de la bombe qui est rendue dans notre spawn chez Néon. Donc, Able qui vont devoir trouver qu'est-ce qui se passe. Encore qui fait un petit footstep en tombant dans l'eau. Je ne sais pas si ça l'est entendu par l'équipe adverse. On a Jody qui est au niveau du zone. Anxiety avec un kill au mid. Chuck qui s'était aventuré là, justement dans le send. Et les 3 joueurs vont regrouper au niveau du B. Jody, juste devant lui, il y a une smoke. Au niveau du monster, il y a 2 joueurs à l'arrière qui vont tenter de pusher devant lui. Et un beau pick, un kill sur regard. On va être en mesure d'aller chercher le kill. On se fait un petit pop flash pour le piquer dedans qui est complété. Anxiety maintenant seul au niveau du short qui va se faire tuer par KRL. Et on va chercher un 6e round pour Able. Quel pop flash de Jody! Il bounce la pop flash sur le pilier du milieu qui revient parfaitement dans le crosshair du joueur qui venait de pusher, qui était Creepon Tech-9 en main. Et si c'est pas de cette flash-là, Jody est pris un peu entre les 2 joueurs. Avec cette flash-là, peut piquer au niveau du monster, sachant qu'il va avoir l'avantage sur un joueur aveuglé. En plus, une arme un peu moindre aussi, là, un pistolet. Contre le M4 de Jody. Push rapide à 4 au niveau de la fontaine, alors qu'un joueur au niveau du connecteur chez Néon. On va rappeler la flash. Et encore, par contre, des Molotov. On va quand même pusher au travers. Beaucoup de dommages qui est pris. 50 points de vie restants. On a pris beaucoup de contrôle et on n'arrête surtout pas. Là. Un gars qui mène la charge. Il y a 2 AK, plutôt. Il y a un AK et un Galil qui vont suivre la marche. Et on est déjà rendu au niveau du site. Est-ce qu'on peut vraiment avancer dans la défense des voies? Le premier kill qui est parti à Kizzy. Cindy pour le jeu de Tech-9. C'est raté. Kizzy, 2 points de vie. Gagne le duel. Une grenade qui a fait finir un seul point de vie. Alors que c'était une grenade alliée qui a fait faire tomber la vie d'un autre joueur au niveau du truck. On va rester vivant chez Able avec un avantage de 2 joueurs. On n'est pas chanceux du côté de Néon. À chaque fois qu'on essaye de prendre le A, c'est à côté d'un camion ou d'une voiture qu'on se fait tuer. Donc on semble avoir vraiment un mauvais karma avec les voitures. Sauf que là, on va s'éloigner des voitures, justement, on va aller au niveau du long pour 2 des 3 joueurs restants, incluant la bombe. Et pour l'instant, c'est un bon pari parce que personne ne regarde vraiment la position. Là, il y a Kizzy qui regarde de derrière le camion, alors que Jody, lui, il regarde plutôt au niveau de la ligne. Donc,
Kizzy va être mis sous pression, mais va quand même avoir le spot de Jody qui en trouve un. Presque un deuxième. Par contre, devra s'esquiver. Il a 13 points de vie restants. Il y a surtout encore Exayedi vivant sur le site. Un danger continuel. Alors qu'il va tenter à l'instant une grenade. Il va faire aucun dommage alors qu'il est seul maintenant contre 4. Senpai n'avait aucune idée de la position adverse. Rate sa chance. Finalement, on va tourner le dos au chien Exayedi alors que Chuck arrivait dans le dos. Un kill gratuit pour Senpai qui s'est repositionné à la perfection. Après le tir raté. Un autre bomb plant pour Néon. Donc un rachat qui est possible, même si on perd beaucoup trop de rondes consécutives. Exactement. Un 7e round pour Able et c'est un score en ce moment qui avantage énormément les joueurs d'Able. On doit aller chercher un 4e si c'est pas un 5e round pour Néon si on veut avoir la chance de possiblement revenir dans la partie. Ouais, ça va prendre du SEM maintenant par contre. Là, il reste pas beaucoup de rondes dans cette première affront. On se rappellera que c'est maximum 12, il en reste donc 2. Il prendrait au moins quelques rondes de travailler avec son père la pistole alors que le KRL lui va spammer la smoke et trouver un kill au niveau du connecteur. En jeu encore, c'est Senpai qui arrive et c'est KRL qui en trouve un deuxième. Creepon n'a eu aucune chance dans la ronde. Et on va retraiter tout le monde vivant là, alors que les Pro TV a toujours de la difficulté. Lui, il regarde enfin un premier kill sur Jody au niveau du B-side. Mais c'est traité immédiatement par Chuck. 2 contre 4. La bombe sur Anxiety. Tente de faire un spam ici au niveau du Monster. On n'est pas capable de compléter non plus. Et c'est très difficile pour Néon d'aller chercher les kills pour pouvoir créer de l'espace sur les bomb sites. Il y a un joueur au niveau du A ainsi que 3 joueurs au niveau du B. On a bien lu la situation alors que les 2 joueurs de Néon sont présentement près du B. En plus, Senpai qui jump spot, donc c'est qu'il n'y a personne sur lui. On peut donc rester à 3 joueurs à la défense chez Able avec 50 secondes. Les 2 joueurs restants vont réessayer au niveau du water. C'est Anxiety quand même qui est là avec ses 14 kills et un AK. Donc c'est quand même possible une smoke au niveau du Heaven, j'ai l'impression. Alors que ça va être Cindy qui va être envoyé en premier pour que Anxiety puisse trader, potentiellement cacher la ronde. Elle va trouver un gros kill sur Kizzy alors qu'il est dinké. Mais KRL va piquer à la droite de ces 2 joueurs-là. Et le spray transfer est parfait. Trouve les 2 kills assez rapidement et c'est 8 pour Able. Able joue très bien présentement, on a toujours quelqu'un pour pouvoir trade kill et c'est ce qui fait la grosse différence présentement. On est incapable du côté de Néon d'aller chercher un kill et de ne pas se faire trader. Jusqu'à présent, les 2 parties ce soir ne sont pas vraiment des matchs qui vont s'éterniser, j'ai l'impression. Oui, Overpass est quand même City-sidé, mais avec un seul Eagle et quand même 3 AK dans cette ronde-ci. Néon ont besoin de trouver au moins la 4e de cette demi-là parce que sinon, ça va être un comeback extrêmement difficile à la défense. Kizzy est sous pression et Hogar, un excellent entry, trouve un bon succès pour Néon. Le premier First Blood depuis très longtemps. Exactement, on va capitaliser là-dessus pour prendre le contrôle des bathrooms. Il y a 2 joueurs au niveau du B qui vont prendre du contrôle au niveau de l'eau. Ça va nous donner possiblement l'information que personne n'est là, mais je crois qu'il y a un joueur au niveau du short. Là. Senpai qui est flashé en plus de devoir demander du support. Il a KRL au niveau du camion. Un excellent crossfire entre les 2. Senpai qui pique gratuitement, trouve un kill sur Hogar. Il n'y aura pas de trade. Jody qui va trouver le lurk de Creepon en plus. On sait qu'il n'y a plus personne. Donc les joueurs au niveau du H et Able sont prêts. Smoke quand même pour les attendre. Et Hyde va y aller agressivement. Va se faire taguer au travers de celle-ci. KRL ne pourra pas trouver le 2e sur Cindy. On a quand même un avantage numérique chez Able à 3 contre 2. Exactement, on prend le contrôle du bomb site ici. Il y a un joueur au niveau de la bank, ça va permettre à Anxiety de pouvoir possiblement planter, mais on fait un fake là-dessus. Il n'y a aucune bombe qui va se faire planter. La smoke au niveau du spawn va Blue Mouth. Senpai avec un beau pick, Anxiety qui va trader sur Truck. Anxiety seul au niveau du camion. Le Senpai qui termine ça en beauté. 9-3, notre première affre. Et honnêtement, j'ai pas compris vraiment ce que... Je sais pas si c'est Sins ou Creepon qui était le lurk au niveau du B, mais on est littéralement parti à courir pour se faire tuer, donc en tout cas. Ouais, c'est Creepon qui a été cueilli par Jody comme un fruit mûr au niveau du B. Et évidemment, Jody qui entend un footstep, n'en entend pas plus que ça, donc lorsqu'il fait le kill, c'est qu'il n'y a personne d'autre, parce que sinon on n'aurait pas couru seul, évidemment, pour bêter nos teammates. Donc il peut rester à 3 joueurs chez Able durant ce temps-là, et à la défense d'Able qui a tenu le coup. Et comme je l'ai dit, il fallait absolument gagner quelques rondes au moins, parce que si on perd cette pistole-là chez Néon, il n'y aura pas beaucoup de marge de manœuvre. Senpai qui va revenir au spawn, est-ce qu'il a le temps de racheter un... De justesse, le temps de se racheter un arme avec la smoke et la flash qu'il a, mais qui s'est déjà rendu au niveau du short. A aperçu Creepon, a raté sa chance, mais Hype arrive derrière lui, Kizzy qui est coincé entre tous les joueurs adverses. Et une seule balle sera nécessaire pour Hype. Bonne nuit, Kizzy.
Exactement. Et là, le fake qui a été vendu, mais on a toute l'information au monde pour savoir ce qui se trame de l'autre côté. Les joueurs sont en train de walker au niveau de la fontaine, mais je pense qu'on est quand même au courant de ce qui se passe. Hey, par contre, s'attend à ce que les joueurs aient plus de contrôle présentement. Il a fait passer proche de se faire prendre dans le dos. On va continuer de rapper vers le long. Tous les joueurs s'évitent en ce moment. Hogar avec un kill sur Jody, sur KRL aussi qui complète. Un joueur qui push au niveau du long ici et Hype qui va terminer sa vie. Il reste seulement que Senpai maintenant seul au niveau du B. Ouais, Senpai qui a aucune armure. Oh, Cripon, lui, s'en fout qu'il ait de l'armure ou pas parce qu'il trouve la tête directement. Et j'allais dire, Senpai n'a pas d'armure parce qu'il a acheté une smoke et une flash qui n'ont jamais été utilisées finalement par Ebo dans une ronde vraiment décousue. Là. Alors qu'on a vu Senpai justement revenir au spawn, se racheter un pistolet parce qu'il y a eu confusion sur l'achat, j'ai l'impression. Able qui ont peut-être eu des problèmes de communication au début de la half. Je ne sais pas si on était prêt, je ne sais pas si on a collé une pistole qu'on avait oubliée. On se rappelle que c'est Jody qui sobe pour Front ce soir. Peut-être qu'il n'était pas au courant de la strat, mais dans tous les cas, c'était désorganisé alors que c'est un 5-man push au niveau du playground. Alors que Cripon est déplacé avec la M4, mais seulement bon pour un kill. Il y a Hype pour MP9 qui va prendre la relève. Un premier kill, un deuxième, un troisième. Sort le USP sur Senpai, il y a un quatrième. Le massacre est extrêmement payant en plus parce que l'MP9 est une des armes qui rapporte le plus d'argent à un SMG à Counter-Strike. C'est 600$ du kill. Une ronde extrêmement payante pour Hype et pour Neon. Exactement. On a perdu un M4, on est en mesure de le récupérer après la round. Donc, somme toute, un round parfait pour un deuxième round. Et on ne laisse aucun bomb plant aux joueurs d'Able. Donc, monétairement, c'est très, très difficile d'aller dans ce prochain round. On est à côté à la gorge présentement. Hype qui pourrait faire beaucoup de dommages, justement, mais lui va en subir aussi 55 points de vie déjà de perdu avant de voir un adversaire. Une belle réplique d'Anxiety qui va faire un petit peu de dommages sur Chuck. Et là, Hype qui est entendu va pusher la smoke. Il est attendu par les joueurs de Able. Et Chuck et Senpai qui s'unissent pour trouver ce qu'il a. Un peu trop greedy là-dessus, Hype. Exactement, avec aucune pop flash à travers la smoke. J'ai l'impression qu'on tentait de prendre les joueurs peut-être par surprise. Par contre, du côté des Bulls, on n'est pas à notre première game de Counter-Strike. On en a déjà vu des pushs au travers des smokes et ça va en prendre plus pour nous impressionner. Effectivement, alors qu'on avait des AK quand même chez les joueurs de Able. C'est un MP9 qu'on a perdu chez Hype alors qu'il avait redonné la M4 à Cripon. Mais il était un petit peu motivé, j'ai l'impression, après une ronde qui venait de faire 4 gros kills. Peut-être un peu trop hype, justement, de la ronde précédente en se disant « Je suis invincible et je push cette smoke-là ». Malheureusement, on va mettre son équipe dans un désavantage numérique alors qu'il y aura seulement que 2 joueurs qui vont attendre Able et c'est les 5 joueurs à l'attaque qui s'en viennent. Exactement. Les 2 joueurs au niveau du B là, qui vont être les premiers répondants juste de l'autre côté du muret. Chuck est le premier, juste devant. Avec le premier kill, on a spoté l'autre joueur derrière le pillar. Hogar avec un kill qui va se faire trader par Kizzy. Ça va nous permettre de pouvoir smoker le site et de planter en toute sécurité. Les 2 seuls joueurs restants du côté de Néon vont rotater du A. Donc Anxiety et Cripon, les 2 joueurs qui finalement ont décidé d'opter pour un save. Ouais, ils vont rotate en fait au long pour préserver le MP9 et un des M4 là, qui restait. Et je ne sais pas si Anxiety va chercher peut-être un des armes qui était tombé, mais c'était un MP9 que Hype avait. Les rifles qui sont sur le site pour ceux qui sont morts, alors que Chuck a perdu un AK, certes, mais il ne sera pas retrouvable pour l'instant par Anxiety. Donc il n'y aura pas vraiment d'upgrade possible, sauf si Able se donne, sauf si on pique peut-être agressivement au niveau du connecteur, mais pour l'instant, il ne semble pas avoir de danger pour personne sur le serveur. Les 6 joueurs restants vont s'en tirer vivants. À moins, bien sûr, que la bombe nous surprenne et trouve Kizzy dans le coin. Mais non. Exactement. J'ai l'impression qu'il y a eu une petite patch là, qui a réglé certains problèmes avec le bomb radius parce qu'au départ, c'était pas trop permissif. Ouais, c'était incroyable. Oh. 6-5 pour les joueurs d'Able. Et je sais pas si on va avoir l'argent pour acheter là, du côté de Néon. C'est un first buy. On a des shotguns, on a des SMG, des FAMAS. Mais tu as mal vu en fait parce que Hogar n'a pas un shotgun, il a un sniper. Tu te souviens à quel point... Auto-shotgun sniper. Un auto-sniper, justement au niveau du connecteur est tellement deadly. Par contre, il n'y aura personne pour l'instant. Il y a l'échange de Wallbang. Cindy va trouver le kill. Sur KRL ne réussira pas à retraiter. Bien placé, c'est Jody. Par contre, Hogar est là avec le sniper automatique sur le coin, supporté par Cripon, mais il n'y aura personne pour répondre chez Able. Alors qu'Akizzy, il spam la smoke, et ses 3 premières balles vont trouver un kill sur Hogar, mais là, hey, qu'est-ce qu'il fait? Knife en main! Va finalement switcher au SP9.
quelle séquence bizarre! Senpai qui trouve Exaili durant ce temps-là. Hype qui récupère un Eki, par contre, il est isolé. Et Senpai va trouver immédiatement la tête, qui fait de malin, tombe dans le ravin. Hype qui en trouve un, par contre, il est coincé. Et un trade rapide, puis on est laissé seul contre 3. Un excellent pique sur Senpai. La bombe qui est toujours dans le niveau du monster, mais par contre récupérable là, par Chuck. Mais personne ne la récupère chez Able et on retraite. Exactement, on veut prendre notre temps. On se doute par exemple que Cripon va jouer la bombe. Mais c'est justement pas ça qui se passe. Cripon est en train de retraiter de l'autre côté. Est-ce qu'on joue pour lequel du côté des balls? Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Chuck qui a vendu en fait un fake au niveau du A et ça semble avoir totalement déjoué Cripon qui était déjà parti en fait vers ce même site. Alors qu'on le voit là, au niveau de la bank faire son chemin sur la minimap. Durant ce temps-là, on va récupérer la bombe finalement chez Chuck. Et chez Jody aussi, on devrait pousser au niveau du monster ensemble. Creepon est tellement loin. Se rend compte finalement du superfluge, mais un petit peu trop tard. Il a un kit, il a une flash quand même. Et 81 points de vie pour ce retake. Creepon déjà au niveau de la Heaven, par contre, aucune utilities pour empêcher le plant. Ici, on a spoté un joueur au niveau du pillar. Une pop flash qui va arriver juste devant lui. On va counter flash. Malheureusement, ça sera pas fructueux. On va retraiter au niveau du graffiti ici. Cripon seul maintenant contre deux joueurs. Un joueur au niveau du short. Très low HP derrière le sandbag et son acolyte juste à côté de lui dans la ramp. Cripon qui a l'avantage du HP malgré le fait qu'il est 1 contre 2. Par contre, ne trouve personne pour l'instant. On est très discipliné chez Able et on fait perdre beaucoup de temps à Cripon. Derrière le sandbag, on n'a pas vu non plus les pieds de Chuck. Donc cette ronde-là est quand même plus ou moins perdue. Et le Molotov de Jody qui confirme la perte de la ronde pour Cripon. C'est mission sauvegarder le Eki à ses pieds. Par contre, il est attendu Chuck et Jody à sa poursuite. Chuck qui va se donner Jody qui avait raté au niveau du connecteur. Pas le genre de jeu agressif alors qu'il n'avait pas non plus les points de vie pour résister. Jody sur 25 et Cripon sur 61. Mais somme toute, c'est une 11e ronde pour Able. Il reste 2 rondes à cette partie si jamais on les enfile. Et l'économie des City Side de Néon est extrêmement bizarre. Là. On va racheter sur Anxiety, mais Cindy et Hype ne peuvent pas faire la même chose. Donc, on va y aller avec un drôle de force, 3 rifles et 2 pistoles. Exactement. Tout peut arriver, mais c'est vraiment pas une situation idéale pour les joueurs de Néon là-dessus. Kizzy ici qui va vendre un fake push au niveau du B, alors que tous les autres joueurs s'enlignent vers le A, mais qui vont attendre justement un double push comme qu'on avait vu auparavant, seulement avec un premier kill, qui va aller chercher le deuxième aussi de son côté. 5 contre 3 maintenant, alors que les 3 autres joueurs qui étaient au B sont en train de rotate au niveau du A. On est très calme du côté des Bulls, par contre, on n'ira pas se donner dans la gueule du loup. Ouais, effectivement, on se doute aussi que l'économie est difficile chez les joueurs restants de Néon. Là, il reste un Digo sur Cindy. Il reste quand même un Eki qui a été préservé par Cripon qui peut trouver des 1D, ben, plutôt des one-shots avec un headshot. Anxiety, lui, que c'est faux, Philippe va trouver le choc durant ce temps-là au niveau de la batroom. Donc, le seul joueur qui s'était avancé un petit peu chez Able est trouvé. Les 4 autres sont au niveau de cette même batroom, là. 1 au long et 3 au niveau d'où on a perdu Chuck. Mais on a bien fait de retraiter chez Anxiety. Il n'y aura pas de trade possible pour l'instant. Exactement. Anxiety a spoté un autre joueur juste derrière avant de fall back. Donc on a eu quand même un petit peu d'informations. Senpai avec un kill sur Sins maintenant. On sait ce qui se trame. 2 contre 4 maintenant. Anxiety au niveau de la bang va se faire spotter. Une Molotov qui va arriver juste derrière lui. On va être en mesure de se glisser juste devant KRL avec un kill. 4 contre 1 maintenant. Cripon seul au niveau du site spawn est en train de rotate. Il y a une smoke juste devant lui. On va décider de push au travers. Il y a un joueur par contre qui devrait être prêt pour attendre. Mais on risque que... On fait juste attendre sur le petit ledge finalement. Je pensais qu'on allait push. En plus, il se fait flanquer par Senpai, donc on va re-smoke le dumpster. Il est coincé là. KRL qui fait un petit peu de bruit, mais Cripon qui se doute de quelque chose va y aller pour une nade pour la dissiper. On va voir KRL arme en main, finalement non, alors qu'il trouve le kill. Mais Jazzy va trouver le trade difficilement, 11 points de vie restants. Et il y avait un knife là, qui semblait derrière lui justement pour terminer la ronde. Pour se venger là, de Hype tout à l'heure qui a voulu knifer, en fait qui a knifé avec succès un joueur de Able avant de se faire trader. Mais Able qui vont pouvoir knifer s'ils veulent, autant qu'ils le veulent pour les 7 prochaines rondes. Parce que c'est 7 points de match qu'on a à l'attaque sur Overpass. Et un hop. Non, c'est un équipe finalement que Senpai va récupérer. Donc 5 rifles contre un achat extrêmement difficile. Anxiety qui a un sniper automatique. Et des MP9 et des Eagles sinon. Exactement. Point de match pour Able. 12 à 5. Et si ça continue comme ça, tous les matchs de ce soir vont finir à 35 minutes. Tout à l'heure, c'était à 7h32, donc on est déjà 3 minutes plus tard dans ce match-ci. Je pense qu'on a gagné quelques rondes de plus.
chez les joueurs de Néon pour l'instant. Cindy, beaucoup de dommages qui ont été pris. Exagéré avec le shotgun, va trouver beaucoup de dommages, mais c'est Jody qui va spray down les deux joueurs adverses. Senpai l'avancée au niveau de la bathroom qui trouve personne pour l'instant. Il reste que Hive avec un 5-7 au niveau du divider. Bien placé quand même pour se cacher, mais c'est souvent un one and done spot. Exactement, un beau collate. Je crois qu'on disait juste un joueur et le deuxième est passé juste derrière Senpai avec un kill sur Hogar ici. Donc encore là, on continue notre ascension vers la victoire. Hype qui va aller chercher un kill avec son 5-7. Essaie d'aller chercher l'autre gun. Un bel pop flash ici pour tuer KRL aussi. 3 contre 2 maintenant. Par contre, t'es bon, on va trouver un set abandonné, mon cher. Un flank rapide de Hype avec un AK au niveau de la water, justement, qui va trouver le choc un peu insouciant. Une belle molotov pour l'empêcher de pusher. Il est coincé dans le feu. Il n'avait pas d'armure, donc il brûle 2 fois plus vite. J'ai déjà dit qu'il n'en demandait pas autant. Un kill gratuit qui était donné. Et là, c'est Creep-On contre le monde. Peut-il le faire alors que Josie s'est repositionné en plus au niveau de la water? 1 contre 1. Une smoke sur le joueur de défense. Il n'y a pas de kit par contre. Il a déjà dit qu'il va s'en douter. Il va quand même faire beaucoup de bruit. Mais on se doute qu'il n'est pas sur le site. On va toucher agressivement chez Creep-On de Wallbang au niveau du sandbag. Va trouver le kill. Est-ce qu'on a le temps de refuser? Comme je l'ai dit, il n'y a toujours pas de kit. Alors qu'on va courir chez Creep-On. On se doutait qu'il n'y avait plus de temps. Alors qu'on n'a même pas essayé. Et on va tirer sur Jody, certes, mais dans tous les cas, c'est une défaite, une 7e pour Néon. Ils sont 0-7 dans la saison. Oh là là, et justement, on l'a vu, là, le petit muret de béton au niveau du short, c'est exactement là-dedans que Hype a bloqué. C'est ce qui l'a fait brûler, parce que je pense que s'il se rendait jusqu'au coin, il allait survivre. Vraiment, là, une défaite crève-cœur, parce qu'on avait un beau clutch qui s'en venait possiblement du côté de Neon, mais somme toute, une victoire, je dirais, sans vraiment de contest pour Able. Non, effectivement, Able qui sont rendus 5-2. Malheureusement pour Néon, c'est le scénario qui se répète. 0-7 dans la ligue depuis leur rentrée avec les deux rosters différents. On va avoir une petite entrevue avec les joueurs d'Able, évidemment. Vous connaissez la formule. On prend quelques publicités et Senpai avec nous au retour de la pause. On est de retour avec Senpai, joueurs de Able qui sont sortis victorieux de ce match-là. Match quand même assez facile pour votre part. C'était quoi votre plan de match en rentrant dans Overpass? Ah ben, écoute, Overpass, je pense qu'on a démontré à plusieurs reprises depuis le début de la saison qu'on est assez fort dessus. Donc, c'était notre choix, Overpass ou Nuke. On a choisi Overpass, un comfort pick, surtout avec Jody qui sait déjà comment qu'on joue sur le site. Donc, moi, j'ai transféré au A. C'est une position que j'ai joué pas mal toute ma vie avant même de joindre Able, avant de jouer au B. Donc, il n'y avait pas de plan de match, on tire du fusil, on sait qu'on est meilleur qu'eux, tout simplement. Ouais, justement, tu as joué souvent Overpass. Parle-nous justement de ton chandail en ce moment. Là. Je pense que tu as joué souvent Overpass dans cette équipe-là. Ouais, ben écoute, shout-out à Original Esports. Écoute, rest in peace, we'll see you again. Polo, le fier owner. Donc ça, c'était dans le temps où est-ce qu'on jouait avec Polo, Starix, Jody et Carnage. Des personnages familiers de la scène QC. Écoute, la bonne époque. C'était une grosse position. On jouait au A avec Carnage. Donc, c'était bien plaisant. Ça rappelle des bons souvenirs. Ouais, exact. Je vais te ramener un peu sur CS2. J'ai vu que vous aviez des beaux line-up, surtout au niveau des Molotov, au niveau du mid. Comment que votre équipe, est-ce que votre équipe a commencé à vraiment embarquer dans le jeu? Est-ce que vous faites beaucoup de pratiques? Comment ça se passe? Ouais, ben en ce moment, je te dirais que avec les horaires un peu plus chargés des autres de mes teammates, c'est plus difficile d'embarquer souvent. Tu sais qu'on peut voir Front était pas là aujourd'hui. Donc un peu un exemple, mais en gros, en ce moment, c'est plus une question de se préparer aussi pour la saison Face-It qui s'en vient, jouer en main, de se pratiquer à tirer, à commencer à filer le jeu. Moi, personnellement, je joue beaucoup à CS2, donc je peux commencer à regarder, voir pour des line-up, pratiquer certaines maps, checker les nades qui ont changé entre CSGO et CS2, puis les relier à notre équipe. Donc, si on parle de est-ce qu'on est plus fort qu'à CSGO, non, pas encore, mais ça va venir éventuellement, oui, c'est sûr. Tu sais, justement, on sait que tu as déjà été en IGL, justement, puis tu joues plus à CSGO que tes teammates. Ça te donne-tu un input supplémentaire dans les communications? T'es-tu plus Chuck dans ce temps-là ou vraiment non, c'est Chuck, quand même lui, même s'il joue pas? Là? Je te dirais que Chuck, oui, ça m'arrive parfois de caller si jamais j'ai un read ou de quand même, mais
c'est plus un pré-plan de match dans le fond qu'on fait. Je parle à Chuck de ce que je vois. Je regarde beaucoup de Pro CS. Donc, je lui fais part de qu'est-ce qui est méta, qu'est-ce qui est bon en ce moment. Puis Chuck est assez bon, a assez d'expérience pour réussir à faire un plan de match qui est bon pour chaque membre de l'équipe, dans le fond, comme pour pas être perdu au final. Ok. Ah, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'expérience, Chuck, derrière la cravate. C'est un Exactement, joueur oui. avec énormément d'expérience. Est-ce que tu sens que ton équipe, somme toute, vous aimez votre expérience à CS2 ou est-ce qu'il y a des joueurs qui sont un peu réticents par rapport aux changements que le jeu apporte? Je te dirais que la seule expérience qu'on trouve un peu moche pour certains, c'est les FPS. Tout simplement, la performance entre CSGO et CS2 n'est pas là. En termes de shooting, je pense qu'on n'est pas on chiale pas trop là-dessus. Parfois, ça arrive de voir des shots absolument ridicules à travers un mur ou est-ce que c'est un headshot et on est comme OK, on va le prendre. Mais je te dirais qu'en soi, c'est vraiment une question d'adaptation, tout simplement. On n'est pas contre l'idée de jouer à CS2. On va devoir le jouer si on veut continuer à jouer à CS. Mais au final, on n'a pas le choix. Mais c'est ça qu'ils ont. Alright. Je pense qu'on n'a pas d'autres questions pour le magnifique Original Esports Senpai qui va pouvoir retourner jouer à Tarkov ou faire des Arabes avec les anciens joueurs de la même organisation. Original Esports on top! Un gros merci, Senpai. Ouais, salut. Oi, oi, oi. Quel beau chandail, quel souvenir. J'ai envie de pleurer de voir Senpai faire une entrevue comme ça. En plus, j'ai failli dire « Hey, Senpai, si jamais tu fais une entrevue, je pourrais mettre le mien, mais j'ai aucune idée où est-ce que je l'ai mis en ce moment. » T'as aucune idée, il est où? Non, c'est ça. Là, Senpai, il nous parle, il nous parle comme Ben si oui, on il est l'entendait encore sur en- le stream. encore Et dans nos il écouteurs. nous laisse pas parler. Senpai, il va revenir sur le stream. Oui, oui, parce que on le ramène. on a du temps à tuer, Bon. anyway. Hey! Ouais. Moi, je pensais que j'étais plus à parler, personne qui m'a Ben rien non. dit. Ben, c'est bien correct. Fait que tu t'ennuies de ce chandail-là. Raconte-nous oui, hey, comment la tu te dernière fois, sentais. La dernière fois que j'ai été faire une interview, je me suis dit, je vais aller chercher le chandail, ça va être drôle. Polo, il va rire, genre, si c'est le stream. Puis je l'ai pas trouvé. Puis c'est en faisant le ménage de mon linge pour savoir quel que je gardais, puis quel que je gardais pas, j'ai enfin trouvé mon gilet. Oh mon dieu. Fallait que je le rate pas. C'est tout ce que j'avais à dire. Je suis désolé pour le casque. Ben non, c'est vraiment Senpai, il nous correct. parlait comme s'il était encore là. Puis on essaie de mettre la prochaine game. Puis là, Senpai est là, l'histoire du chandail. Là. Ça, c'est la voix de la fameuse. Le temps de tuer, c'est ça qui est le fun. On avait du temps à tuer. Fait que Senpai peut prolonger son entrevue parce que la prochaine game est prévue pour 9h. Puis évidemment, on ne sait pas si on est prêt chez Ducky ni chez Alpha One. Fait qu'on va prendre quand même une petite courte pause. Allez voir nos commanditaires. Vous les connaissez de toute façon, mais les pubs sont belles et sont intéressantes. Ça donne toujours faim aussi, les pubs de team surtout. Donc, petite pause et au retour, dernier match de la soirée, Alpha One qui tenteront de upset Ducky.